Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeux de société. Aujourd'hui, je vous présente le jeu du verger. Bon, moi j'ai la version allemande, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est une version qui est adaptée à partir de 3 ans. Il existe aussi une autre version pour les plus petits, mon petit verger, qui est disponible à partir de 2 ans. Ce jeu, il est vraiment fantastique, il est familial, il est vraiment sans prise de tête, avec peu de réflexion, mais je trouve que justement c'est génial pour les prérequis des tout petits. Vous allez le voir en vidéo, c'est très simple. Vous avez un grand plateau de jeu avec des arbres. Dans ces arbres, vous avez des fruits. Vous avez des pommes, des poires, des prunes, des cerises. Et vous avez un dé. Vous allez lancer ce dé et à chaque fois que vous tomberez sur une couleur, vous devrez prendre le fruit de la couleur en question. Par exemple, je lance le dé, je tombe sur la couleur rouge, et bien je peux prendre un fruit rouge, c'est-à-dire les cerises, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Et je vais mettre ce fruit dans mon panier. L'objectif, c'est que tous ensemble, on ait rempli nos paniers et qu'il n'y ait plus de fruits sur le plateau. Petit problème, ou gros problème, je ne sais pas, c'est qu'au milieu du plateau, vous avez un corbeau. C'est un puzzle en réalité. Et sur le dé, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous pouvez tomber bien sûr sur une couleur correspondant à un fruit, sur un panier qui permet de prendre 2 fruits au choix, mais aussi vous avez le corbeau. À chaque fois que vous allez tomber sur ce corbeau, vous allez devoir rajouter une pièce de puzzle. Et une fois que le corbeau intégral est reconstitué, vous avez perdu. Sauf si tous vos fruits ont été récoltés avant. Qui va gagner? Est-ce vous? Est-ce le corbeau? On verra bien. Je vous laisse visionner un petit extrait. Alors, je vais t'expliquer la règle du jeu. Regarde. On a un plateau avec plein d'arbres. Tu as vu les arbres? Il y en a combien? 2, 3, 4. Super. Donc on a un arbre avec des poires. Ça s'appelle un poirier. On a un arbre avec des cerises. Ça s'appelle un cerisier. On a un arbre avec des pommes. Tu sais comment ça s'appelle? Un pommier. Pommier. Et là, c'est un arbre avec des prunes. Ça s'appelle un prunier. Alors nous, regarde, on a des petits paniers. Tous les deux, on a des petits paniers. Et ce qu'on veut, c'est ramasser tous les fruits du potager. D'accord? Mais attention, regarde. Il y a le vilain corbeau qui est là. À chaque fois qu'on va lancer le dé, si on tombe sur le corbeau, on va devoir enlever une pièce de puzzle. Quand il n'y a plus de pièces au milieu, on a perdu. Alors c'est à nous de gagner tous les fruits avant que ce soit le corbeau qui nous rattrape. Ok? Oui, C'est qui lance le dé? C'est toi ou c'est Chloé? c'est Chloé. Ok, alors je lance le dé en premier. Rouge. J'ai le droit de prendre un fruit rouge que je mets dans mon panier. C'est à qui? Un Max. Allez, vas-y Loulou. Alors, qu'est-ce que tu prends? La poire. La poire. Ok, super, ça me Et va. je mets dans mon piano. Celui que tu veux. Trop bien. C'est à qui de jouer? C'est à qui de jouer? Chloé. Oh ouais, super. Hop, moi je peux prendre une petite prune bleue. À ton tour. Qu'est-ce que tu prends? Ça s'appelle comment? Cerise. Une cerise. Il y en a même 2, tu as vu? Merci.
je suis tombée sur le panier. Tu sais ce que ça veut dire? Que je peux en prendre 2, ce que je veux. C'est moi qui choisis la couleur. Alors, je choisis une pomme verte et je choisis une poire jaune. À ton tour. Je vais... Très bien. Ouais, je prends des cerises et j'adore les cerises. À toi. Un panier, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu tombes sur le panier, comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Ça veut dire que tu peux prendre 2 fruits. Lesquels veux-tu prendre? Ok, super. Oh, une belle pomme verte. Alors pour le coup, vous l'avez vu, j'ai bien utilisé le corbeau dans ma partie. Mais j'ai fait un petit peu différemment. Effectivement, sur cette partie-là, je jouais avec un enfant qui avait des difficultés en performance visuelle et en motricité fine. J'ai souhaité ne pas le mettre en échec, donc j'ai fait un petit peu l'inverse. Le corbeau était bien au centre du plateau, pour autant, au lieu de mettre une pièce de puzzle à chaque fois que l'on tombait sur le corbeau, j'ai fait l'inverse. J'avais déjà reconstitué intégralement le corbeau et nous devions retirer une pièce au choix à chaque fois que nous tombions sur le dé corbeau. J'ai trouvé que ça mettait beaucoup moins de pression et de stress à l'enfant et que ça accentuait du coup sa motivation. Parce que c'était pour le coup sur cette vidéo-là une première présentation de jeu. C'était un enfant qui n'avait pas l'habitude de jouer. On a dû vraiment prendre nos marques, surtout lui, mais moi également, prendre mes marques avec lui et puis ajuster un petit peu peut-être ma manière de faire pour le motiver et ne pas le mettre en échec. Et si je lui avais demandé à chaque fois que le dé tombait sur le corbeau de devoir prendre une pièce de puzzle, se rendre compte au niveau visio-spatial de l'endroit où il faut poser cette pièce et en plus utiliser la motricité fine, honnêtement, ça l'aurait complètement découragé. Donc voilà, j'ai un petit peu ajusté à ce niveau-là. On peut aussi, au tout début, pour des enfants qui vont être très frustrés, très stressés de perdre aussi, ne pas mettre le corbeau. Moi, j'avais mis une gommette blanche sur le dé, au niveau du corbeau. Et déjà, l'idée, c'était de comprendre les règles, de réussir à remplir ses paniers. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, on décache le corbeau et puis on le met en place. Mais il faut aussi, encore une fois, ne jamais mettre l'enfant en échec et puis parfois y aller progressivement. J'espère que ça vous aura donné des idées. À très vite!